fais un hors focus tout le long, oh, je vais capoter. Salut! Je gesticule beaucoup, hein? Oh lord. Bref. Allô les gens humains de ce monde. Aujourd'hui on se rencontre. Aujourd'hui on se rencontre pour la première fois. Je m'appelle Aurélie, telle qu'elle indiquée dans le bas de cette vidéo. On va commencer tout de suite avec ma toute première vidéo. Allez. 1er octobre, je me suis réveillée le matin avec une fébrilité. Non, c'est pas parce que c'était la première d'Occupation Double. Vous êtes sûrement même embrouillé parce que vous avez oublié à quel point le mois d'octobre est un mois malade. Couleurs dans les arbres, de l'Halloween à la fin du mois. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous présenter des activités qui vont au-delà d'aller cueillir des pommes puis d'aller chercher un pumpkin spice latte au Starbucks. Voici les activités du mois d'octobre. Ok! C'est bien beau aller cueillir des pommes, mais là, faut pas que vous oubliez les cucurbitacées. Ça doit faire partie du top 5 des mots que j'aime le plus dire dans la vie. Cucurbitacées, c'est quoi ce mot-là? En fait, c'est juste des citrouilles, mais des courges aussi, toutes les sortes de citrouilles fuckées qui sont autre chose que orange. Puis le pire, c'est que j'ai appris ce mot-là dans un jeu d'ordinateur que j'ai pris dans une boîte de céréales. Ça s'appelait Pyjama Sam et shout out à tous ceux qui savent c'est quoi, malade. T'as ta citrouille, tu la découpes, puis là tu te fais des graines de citrouille assaisonnées à toutes sortes de choses. Moi je me suis amusée, j'en ai fait un qui est plus sucré avec de la cassonade, de la cannelle, des épices d'automne, puis ensuite un autre qui est plus italien avec de l'huile d'olive, du parmesan, des herbes comme le basilic et l'origan. Puis sinon j'en ai fait aussi des classiques qui sont vraiment juste avec du sel de mer et de l'huile d'olive. Puis c'est tellement bon. Et les graines de citrouille ont vraiment une propriété nutritive. C'est vraiment des bonnes protéines. J'ai juste peinturé toutes mes citrouilles en noir et blanc parce que bon, c'est ça l'esthétique que j'aime dans ma chambre et que j'aime dans mon appartement. Ben, je voulais que ça fitte, hein, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Deuxième chose qu'il faut vraiment pas oublier de faire pendant le mois d'octobre, un marathon de films d'horreur. Premièrement, cette année, il faut que tout le monde ait vu le film It. Ça a l'air, je l'ai pas vu encore. Revisitez vos classiques, allez écouter Le Silence des Agneaux, La Conjuration, Insidieux, Hocus Pocus, quand vous avez le temps, juste pour vous mettre dans l'ambiance. Troisième chose, et ça, c'est la chose la plus importante. À chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, un mot différent qui apparaît, il faut que vous ayez une playlist en conséquence. C'est la musique, là, ça fait toute la différence. Si vous voyez un film sans musique, je vous jure que vous allez le trouver plate. Il n'y a rien qui va accentuer l'ambiance du film. Mais votre vie, c'est la même affaire. Je veux dire, vous vivez un moment, une expérience, vous avez la chance d'avoir de la musique. Je veux dire, le moment est upgradé à 100 000 à l'heure. Moi, j'ai 3 tunes que j'ai assurément mis dans ma playlist. Full Moon de Black Ghost. Je sais pas si vous allez la reconnaître, mais c'est une chanson qui passe dans Twilight. How Soon Is Now de Smith. Cette chanson-là, elle vient d'une émission Charmed. Vous savez absolument tous c'est quoi, je peux pas croire. C'était vraiment des sorcières, ça fitait vraiment dans le mood aussi. Demon de Kendall. Puis ça, encore une fois, pourquoi je prends toutes mes affaires dans des émissions de télé? C'est la tune thème de Jérémy. Étant une émission québécoise qui passe à VAC TV, puis je sais pas pourquoi j'aime ça, cette émission-là. Est-ce que c'est grave d'avouer ça? Je sais pas, c'est-tu... En tout cas, ça fit avec le mot de ma playlist. Quatrième chose, une alternative au fameux Pumpkin Spice Latte de Starbucks. Parce que tout le monde est au courant qu'il y a 5$ pour un petit café. Ça commence à faire cher pas mal. En fait, moi, c'est parce que je suis une grande fan de chai à la base. Là, David Tea est très attentionné pour le mois d'octobre. Ben, ils nous font des chai qui sont à diverses saveurs. J'ai pris celle, bien sûr, à la citrouille, là, bon, le classique. Là. Il y avait le s'mores, comme... Je veux dire, s'mores. En fait, je pense que ça me tente de m'en faire un tout de suite. On va faire ça. Allez donc vous en faire un vous autres aussi. Ben, un café, un smoothie, quelque chose. Une petite tête à tête avec un petit café. On s'en va après. Boom! I'm back! Avec cette magnifique chose. J'ai goûté avant. Oui. Ah oui, ça le fait vraiment. Ah, c'est bon. Je prends toujours du lait d'amande ou de soya parce que je bois pas de lait normal, mais je vous jure, peu importe, vous prenez ce que vous voulez, ça fait vraiment bien aussi. Vous le faites mousser. Moi, je mets un peu d'extrait de vanille dedans aussi, juste pour donner un peu plus de goût. Je fais infuser pendant environ 2 minutes le thé que j'ai choisi. Quand c'est infusé, tu mets le thé en premier. Ensuite, tu peux verser le lait. Puis, la petite mousse, on essaie qu'elle se ramasse un peu plus sur le dessus. J'ai décidé de mettre
des guimauves, puis des petites chipettes de chocolat parce que, ben, c'est small. Fait que let's go, hein, pourquoi pas. Jaser ensemble en train de boire un bon petit thé, j'aime ça de même. Fait que chill. Bon, ok, c'est assez là, de côté. Il y a tellement d'endroits à Québec où est-ce que tu peux aller pour juste te mettre dans l'ambiance de l'Halloween. Alors, les promenades fantômes, ça a lieu dans le Vieux-Québec. Tu te promènes à travers la ville et on te raconte des légendes qui ont eu lieu il y a de cela plusieurs années. Ça coûte environ de 10 à 30 $, tout dépendamment. Il faudrait que tu prennes l'asile de Sainte-Clotilde de Horton. La plupart d'entre vous y êtes déjà allés, en fait, à ma grande surprise. Tu peux payer environ 10 $ pour te rendre sur les lieux. Puis tu peux visiter comme bon te semble. Les gens, bon, se sont amusés à écrire des choses qui n'avaient pas de bon sens sur les murs. Vraiment péter l'endroit là, solide. Là. La plupart des gens vont dire que ça fait pas peur cet endroit-là parce qu'ils sont allés en gang. Puis c'était juste comme ça fait pas peur, le monde est que de la merde. Bon, j'étais seule avec ma cousine. Parce qu'on était arrivés là, c'était fucké. Raide. Tu sais, quand t'es juste deux filles, t'as aucune idée de ce qui va avoir lieu là-dedans. Il fait noir total. Il y a des bruits bizarres. Je veux dire, viens pas me dire que juste ça peut pas juste te mettre dans une ambiance. Que ce soit hanté ou non, c'est tellement lourd. On est revenu de là, puis la conversation qu'on avait dans la voiture était comme deep à fond. Allez-y pas en gang, allez-y comme deux personnes vulnérables qui se présentent là-bas, puis vous savez pas trop ce qui va vous arriver. Puis ça vaut quand même la peine. Mais sinon, il y a des villages d'antan aussi que vous pouvez aller. Vous pouvez aussi aller faire un road trip à Salem, tellement thématique. La ville des sorcières. 6e chose que je vous propose, la 3e saison de American Horror Story. Parce que ce sont des sorcières, mais des sorcières modernes, tu sais, puis j'aime tellement ce look-là. Ça se passe en Nouvelle-Orléans, c'est vraiment la vibe parfaite qu'on veut. Pour vrai, ça vaut la peine de l'écouter. 7e chose que je vous propose, et ça c'est quelque chose de vraiment spécial, vous allez peut-être me trouver bizarre. Moi, ce que j'aime faire, c'est suivre le cycle des lunes. Quand c'est la pleine lune, ben, on dit que l'énergie est un peu différente. C'est souvent quand on voit des enfants énervés, on dit ouais c'est la pleine lune, les enfants deviennent fous, hein, C'est un peu dans cet esprit-là que je veux y en venir. Un rituel de pleine lune et de nouvelle lune. Je vous explique. Ben, si tu te mets dans un endroit propice pour être calme, vous pouvez vous mettre des petites chandelles, vous prenez quelques instants juste pour vous arrêter, respirer, penser à toutes les choses que vous voulez éliminer de votre vie, que vous trouvez qui sont négatives, qui sont nocives pour votre développement. Vous les écrivez sur un bout de papier et vous les brûlez ensuite. Théoriquement, la lune vous aiderait à éliminer ces choses de votre vie pour vivre une vie meilleure et épanouie. C'est sûr que tout le monde va être là, ouais, la lune elle n'a rien à voir là-dedans, là, voyons, elle fait rien la lune. En fait, c'est juste un moyen pour psychologiquement te remettre en question, puis de vraiment prendre un moment pour faire le ménage dans ta vie. Pourquoi pas, tu sais, je veux dire, c'est juste le fun, tu fais juste te dire, yeah, je brûle un papier, ouhou, par rapport à ça. Préparez-vous tout de suite à un genre de petit bol d'eau, peu importe si vous le faites dehors, en dedans, pour pouvoir éteindre le feu et pitcher le dernier petit bout de papier qui vous reste après l'avoir brûlé, parce que j'ai failli mettre le quartier en feu au complet. Si on a des étincelles partout, je pense que je vais vous montrer un extrait vidéo, c'est juste hilarant. La pleine lune avait lieu le 5 octobre. Par exemple, vous pouvez le faire en novembre, c'est juste le fun de le faire. La nouvelle lune, par contre, a lieu le 19 octobre. À la nouvelle lune, vous faites exactement le même rituel, sauf qu'au lieu d'écrire les choses que vous voulez enlever de votre vie, vous écrivez vos buts, puis les choses que vous voulez améliorer dans votre vie. Donc, on y va plus à la positive. Puis encore une fois, quand tu as la nouvelle lune, ben, c'est juste une symbolique qui va faire en sorte que toutes les choses que tu as pensées puis les objectifs que tu t'es mis, ben, tu veux les développer, les réaliser. On peut aller faire des randonnées. Tu peux juste mettre ton petit pull, aller à l'île d'Orléans, parce qu'à l'île d'Orléans, c'est juste vraiment super beau. Puis à tous les coins de rue, il y a des grosses piles de cucurbitacées, t'es comme oh oh oh. On est allé se rendre dans le cimetière, ça a dégénéré un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Aussi, l'endroit, quand tu vas au bout de l'île, peu importe de quel bord tu passes, ben, au bout complètement, il y a une grosse tour à laquelle tu peux monter. En haut est tellement belle. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on y est allé plus en début de journée. On est allé se promener un peu sur le bord du fleuve, une petite bière. Ensuite, on s'est promené en voiture. Encore une fois, les road trips en voiture, c'est ce que je préfère dans la vie parce qu'on peut mettre la musique qu'on veut. Il y a des beaux paysages, tu te sens libre. Ça vaut vraiment la peine. Qui dit changement de saison dit sécheresse corporelle. Tu fais un scrub de lèvres à thématique automnale.
Moi personnellement je préfère celui à l'huile de coco, quoique celui qui est vraiment moins liquide, il va vraiment plus exfolier en profondeur tes lèvres. Et ça sent bon puis ça goûte bon aussi. Qui dit automne dit il y a plein d'affaires à la citrouille qui sortent un peu partout. Les biscuits Pillsbury avec la petite phase de citrouille dessus. Les bières à la citrouille, vous demanderez à votre microbrasserie du coin. Littéralement j'en ai au coin de ma rue, c'est pour ça que je dis ça. Au chocolat favori, ils ont sorti une nouvelle saveur de crème glacée à la citrouille. Fort étonnant, j'ai failli l'oublier. Qui dit belle feuille de couleur dit ça va bien finir par tomber à terre à ramasser les feuilles sur le terrain, mais ça peut toujours être une activité à faire. Surtout quand tu fais des petits tas, tu sautes dedans, tu te prends pour un enfant, tu prends des petites photos qui lancent des belles feuilles, puis que tu es content de vivre. Avec les feuilles par la suite, mettre dans les feux que tu fais dans ta cour encore à ce temps-ci de l'année. Pour ceux qui font du compost, vous pouvez toujours en mettre dans votre bac. Mon activité préférée ultime, c'est vraiment d'aller au Siberia Spa pendant l'automne parce que c'est en plein dans la nature. Pour que le séjour au spa soit vraiment bénéfique, il faut faire des cycles. On doit faire 15 minutes à la chaleur pour ensuite faire 15 secondes dans l'eau froide et 15 minutes de repos par la suite. Alors ça évacue toutes les toxines du corps, puis après on se sent tellement relaxé, les zones de repos sont vraiment fun à aller. La petite yourte avec les mamacs, le petit feu. Il y a un vendredi 13 au mois d'octobre cette année. Comme, merci Dieu. Come on guys, faites quelque chose. C'est ce qui conclut ma première vidéo à vie. J'espère que je suis pas trop gossante à écouter. Ça me ferait énormément plaisir si vous pouviez vous abonner. C'est sûr que je vais refaire d'autres vidéos, une par semaine. Brièvement, je peux vous dire que ça va vraiment souvent parler de bien-être, juste d'une façon d'améliorer votre quotidien pour que vous vous sentiez bien, que vous soyez des humains épanouis et heureux dans votre vie, peu importe ce qu'elle est. Je serais vraiment contente de vivre le moins longtemps possible le malaise d'avoir aucun abonné, aucune vision sur nos vidéos. C'est correct, pour bien commencer quelque part, vous n'avez pas fini de me voir. J'ai pas d'élastique. Subscribe. Je vous aime déjà. En tout cas, au revoir mes chers humains. Oh.